Bonjour les tigeans, alors aujourd'hui on vous raconte l'histoire de l'élagage de notre poirier qui est sans doute centenaire. Déjà pourquoi on l'élague? Parce que en fait, comme vous le voyez sur la photo, il était plein de gui, il y avait plein de branches mortes et il menaçait de s'effondrer sur la maison du voisin, enfin sur le garage du voisin, et donc ça commençait à être dangereux. Ensuite parce qu'on voulait lui offrir la possibilité de reprendre. On n'avait pas forcément prévu de le faire tout de suite, mais l'entreprise Michelet est passée dans notre rue entre les fêtes et nous a proposé de nous élaguer le poirier. C'est une entreprise d'élagueurs, donc nous on voulait des gens qui soient assurés, qui se protègent avec un harnais lorsqu'ils montent couper les branches. Et il se trouve qu'en plus, c'était des élagueurs qui officiaient déjà dans la rue avec nos voisins, donc ça nous a mis en confiance. Par contre, on aurait peut-être dû plus se renseigner, parce que pour élaguer ce grand poirier, ils nous ont demandé 600 euros, ils nous ont fait faire un devis, et malheureusement, nous n'avons pas écrit dans le devis les modalités de réalisation de ce devis et du coup on est moyennement satisfait de la prestation qu'ils nous ont fait par contre rapidement en une matinée. Ils étaient deux et à minima on s'est dit qu'on avait pris une entreprise qui s'assurait lors de l'élagage et donc qu'il n'y aurait pas de blessés. Par contre, si on a un conseil à vous donner, c'est de noter sur le devis les modalités d'exécution de ce devis. Parce que par exemple, nous, à l'oral, il nous avait dit qu'il nous ferait deux tas. Donc un tas de branches avec le gui, un tas de branches sans le gui, qui nous couperait des portions d'environ 80 cm à 1 mètre pour les grosses sections et qui nous passerait du mastic sur les coupes. Or, comme vous allez le voir, ils n'ont pas passé de mastic sur les coupes, enfin de cicatrisant, et ils nous ont avancé que comme le bois était sain, c'était pas forcément la peine de mettre du cicatrisant. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Nous, on les a pas fait revenir pour mettre le cicatrisant, peut-être à tort, mais je les ai rappelés par la suite pour leur demander des explications et ils nous ont assuré qu'ils faisaient ça depuis des générations et que c'était pas forcément nécessaire. Bon, et ben pour le coup, on leur a fait confiance. Donc comme vous pouvez le voir, il commence par couper les branches qui sont accessibles facilement et qui ne menacent pas de s'effondrer sur le garage de notre voisin. Comme pour une coupe au sol, il coupe d'abord par en dessous, puis par au-dessus pour éviter l'arrachage, et enfin il refait une coupe propre en biais pour favoriser l'écoulement de l'eau. Ce qu'on peut vous dire aussi sur ces élagueurs, outre leur capacité technique, c'est qu'en termes de savoir-être, c'était des personnes très aimables qui étaient assez réglo, notamment sur la période d'intervention, parce qu'à la base, ils devaient intervenir le 26 décembre, et en fait, l'un des deux élagueurs était vraiment malade, donc ça aurait été dangereux. Donc ils ont attendu, mais ils nous ont toujours prévenus au moins la veille. Et donc ils nous ont pas fait faux bond si vous voulez, donc ça c'était fortement apprécié. Et ils nous ont prévenus, ils ont même décalé des chantiers qu'ils avaient derrière pour pouvoir quand même assurer la coupe de notre poirier avant la fin des vacances, entre les fêtes et le nouvel an. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'ils sont intervenus plus rapidement que ce qu'ils nous avaient dit, parce qu'à la base ils avaient prévu une journée sur notre poirier, puis ils ont diminué le temps de la prestation, je pense, pour rattraper le retard qu'ils avaient pris à cause de leur arrêt maladie. Le temps que nos élagueurs passent à l'étape suivante. Alors, comment ça se fait qu'on dit que notre poirier, il est centenaire? En fait, on a deux poiriers sur le terrain. Et quand on regarde sur le site de Géoportail, qui est un site de données nationales et publiques, on voit que sur la carte de la photo aérienne datant de 1950 à 1965, sur notre terrain, on a un poirier qui a déjà une certaine envergure, comme je peux vous le montrer sur cette image. Et donc, on en a défini que nos poiriers, ils avaient à minima 70 ans. Et on pense qu'ils, du coup, ils avaient déjà au moins 5 ou 6 ans lors de la photo.
Donc peut-être 80 voire 90 si on est très optimiste. Donc ils ont sans doute pas tout à fait 100 ans, mais c'est des très 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 vieux poiriers et qui n'ont pas été exploités pour leurs fruits de bouche. En fait, ce sont des poiriers qu'on appelle des poiriers d'angoisse, c'est-à-dire qu'en fait leurs poires ne sont pas comestibles crus. Pour pouvoir les manger, il faut les faire cuire très longtemps au vin, au four. C'est ce qui se faisait traditionnellement. Mais en fait, avant, ces poires, elles n'étaient pas à destination de consommation humaine, mais elles étaient pour les animaux. Et ça, on remercie les associations locales de conservation des poiriers et des pommiers pour nous avoir aidés. En fait, elles étaient données aux cochons un peu avant de les vendre parce que ça faisait gonfler les cochons. C'était plein d'eau et les cochons en raffolaient de ces poires. Et donc, avant de les vendre, ils leur faisaient manger des poires d'angoisse et ça les faisait gonfler. Donc, en fait, ça a augmenté le prix du cochon. Aujourd'hui, on a vraiment essayé toutes les techniques pour pouvoir les manger, sauf au vin, parce qu'on n'aime pas trop la cuisine au vin en règle générale. Chaton, il n'aime pas trop tout ce qui est cuisine avec de l'alcool. Mais du coup, on a fait plein de techniques différentes et pour l'instant, on n'a pas trouvé de façon de les valoriser autrement qu'en les donnant soit à des animaux, soit en les mettant directement au compost. Mais ça n'empêche que ces arbres, pour nous, ils ont une grande valeur sentimentale parce que c'est des très vieux arbres très hauts. Enfin, c'était des vieux arbres très hauts parce que du coup, avec cet élagage, la hauteur de l'arbre a bien diminué. Mais on pense qu'ils vont repartir et ça nous permet aussi de faire pousser à leurs pieds de futurs grands arbres qui ont besoin d'ombre pour s'épanouir. Donc notamment à côté de ce poirier, nous allons planter sans doute, si on trouve, une variété de châtaigniers. Presque plus de batterie, mais en gros c'est juste pour vous montrer que pour les branches qui menaçaient de tomber sur le garage du voisin, ils ont dû utiliser une corde lors de la chute de la branche pour faire en sorte qu'elle tombe du bon côté, d'où l'importance d'être deux. Donc au final on s'est retrouvé avec deux gros tas de branches pleines de gui au pied du poirier. Ils nous ont pas fait de tas. On est quand même satisfait de l'élagage. Alors nous, on trouve ça très impressionnant. On espère qu'il va repartir. Mais clairement, en termes de tas et de débitage, c'était pas ça. On a mis plus de 3-4 heures à deux pour enlever tout le gui et l'amener en décharge. Donc nous, il nous en reste encore 12 sacs à amener en décharge, donc c'était la moitié. On a fait 24 sacs d'à peu près 60 litres de gui, donc c'était énorme. Et dans le tas de bois que vous voyez là, en premier plan, en fait, en dessous, il y avait deux grosses branches qui n'étaient pas débitées et qui ne le sont toujours pas. Donc on ne sait pas encore comment on va s'en dépatouiller. Si on va devoir le faire à la tronçonneuse ou si on va garder les troncs pour les mettre en bordure de haies sèches. Donc voilà, ça c'est le premier arrivage de sacs de gui. Donc ça remplit toute la voiture et j'ai apporté ça en décharge. Et il nous en reste l'équivalent qu'on n'a pas pu faire hier. Et voilà, donc on est moyennement satisfait sur la finition, on va dire, de la prestation, mais le travail est fait. Donc on peut mettre un petit 11-12 sur 20 à l'entreprise. Sur ce, on vous dit à la prochaine et bonne année à tous!